Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Adonai, le Dieu qui nous parle, le Dieu qui nous instruit, le Dieu qui nous conduit, le seul vrai Dieu qui soit et qui nous dirige de jour en jour, d'instant en instant. Personne sur la terre ni dans l'univers ne connaît avec exactitude, mon frère, ma sœur, le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Mais le Père qui t'a créé, l'Éternel Dieu le sait. Et quand bien même tu es chauve ou que tu as la tête rasée, mon frère, sache que le Père connaît ton cœur et il connaît chacun et chacune des vertèbres et des vénules qui sortent de ce cœur-là pour alimenter l'ensemble de ton organisme. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa au travers de ses bontés, de ses merveilles qu'il nous donne et nous accorde au quotidien. Il y a des moments où tu rencontres des difficultés, il y a des moments où tu fais face à des épreuves, mais sache que le Père est toujours là pour te consoler, pour te donner la force et pour te donner le courage d'aller de l'avant avec lui et en lui. De la même manière que dans la nature, même quand tu regardes les animaux, aucun animal, aucun aigle ne prend des œufs dans un nid pour l'abandonner. Aucune femme ne va à la maternité mettre au monde des enfants pour les abandonner entre les mains de la sage-femme. De la même manière, ou l'abandonner entre les mains de la sage-femme, de la même manière, notre Dieu qui nous a créés, qui nous a fait, ne nous abandonne pas et ne nous laisse pas de côté. Mais il nous aime, il nous fait du bien et il prend plaisir chaque fois que nous nous tournons vers lui à nous accueillir dans ses bras paternels, dans ses bras d'amour. Et suivant la grâce de Papa El Shaddai, mon frère et ma soeur, nous allons chercher à manger, à être restaurés, à être requinqués, à être vivifiés au travers des enseignements que nous donne le Saint-Esprit, à toi comme à moi, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Apocalypse, chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Qu'est-ce que le Saint-Esprit souhaite nous apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à nous donner comme force spirituelle au travers de la parole de vie en ce moment? Mon frère, ma soeur, ne néglige pas la parole de Dieu. Ne néglige pas la Bible. Tu sais, un homme, pour être fort, a besoin de vitamine A, de vitamine B, de vitamine C, et ainsi de suite. C'est pourquoi tu ne passes pas tout ton temps à manger la même nourriture. Aujourd'hui, quand tu manges du riz, demain, tu essaies de varier ton alimentation en mangeant autre chose, comme des pâtes, et le jour d'après, tu essaies de prendre autre chose comme du jus, en essayant donc de puiser tes forces de tel et de tel nutriments, de tels aliments, pour avoir de l'énergie, pour avoir de la vigueur et aller de l'avant. Il en est de même dans la vie du chrétien. Il est bon de prier, mais pas que de prier. Il est bon de jeûner, mais pas que de jeûner. Il est bon de manger également la parole de vie. De prier, du jeûne, c'est bien, mais également mange la parole de vie. De la même manière que hier, tu as mangé des pâtes, qu'aujourd'hui tu as mangé du riz et que demain tu penses manger des fruits. De la même manière, varie ton alimentation spirituelle, prie, jeûne, mais ne néglige pas la parole de vie, car en elle aussi, il y a de la puissance. Apocalypse chapitre 2, mon frère et ma soeur, si tu es prêt, si tu es prête, nous allons ensemble y aller. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Si tu es prêt, mon frère, ma soeur, nous y allons. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance,
que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mon frère, ma soeur, cette parole est puissante. Cette parole est merveilleuse. Et le Saint-Esprit l'est encore plus, lui qui nous enseigne et qui nous révèle son contenu. Écoute mon frère, écoute bien ma soeur. Le Saint-Esprit te parle ici d'une communication, d'une conversation qui a eu lieu entre un époux et son épouse. Oui, mon frère, ma soeur, entre l'époux qui est Christ et l'épouse qui est ici l'église d'Éphèse. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous révèle ici ce qu'un époux attend de sa femme, ce qu'un époux attend de sa tendre et bien-aimée épouse. Et quand ce bon mari, qui est le Christ, s'adresse ici à son épouse, qui est l'église d'Éphèse, il commence d'abord à se décrire à sa femme. Il dit à sa femme: je suis celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Les 7 étoiles dans sa main droite. Je suis celui qui a la puissance en d'autres termes dans sa main. Alors ma femme, écoute-moi, car j'ai de l'autorité sur toi. Il dit à sa femme: cette autorité que j'ai, je ne l'ai pas pour te faire du mal, mais c'est une autorité conjugale légale, dans ce que je t'aime et dans ce que je ne te veux que du bien, en ce sens que l'homme est et doit être le bon chef de famille. Et dans sa communication avec son épouse, il ne se met pas à la blâmer de manière frontale et de manière directe, comme pourraient le faire certains hommes avec leurs épouses. Mais il commence à rappeler à son épouse tous ses traits de caractère positifs, tout ce qu'elle fait de bien. Puis, dans un second temps, il amène son épouse à réaliser les erreurs et les fautes qu'elle a commises, les erreurs et les manquements dont elle doit se repentir et pour lesquels elle doit se corriger. Puis, pour finir, ce tendre époux promet à son épouse une belle récompense si elle arrive à relever le challenge, à relever le défi et à en être victorieuse. Voici comment est-ce qu'un bon époux s'adresse à sa femme. Mon frère, le Saint-Esprit te parle en ce moment. Mon frère, toi qui es marié, le Saint-Esprit te parle en cet instant. Est-ce ainsi que tu t'adresses à ton épouse? Quand tu as ta femme devant toi, est-ce ainsi que tu t'adresses à elle? Quand elle fait des choses qui ne te plaisent pas, plutôt que de commencer à lui crier dessus, plutôt que de commencer à hurler sur elle, prends-tu le temps de voir quand cette femme qui est devant toi, il y a des bonnes choses, il y a des choses positives qui méritent d'être rappelées, qui méritent d'être félicitées? Et quand tu reproches à ta femme les erreurs qu'elle a commises ou les erreurs qu'elle commet, que fais-tu pour la motiver à y arriver? Que fais-tu pour la motiver à relever le défi et à remporter le challenge? Mais c'est ça, mon frère. Toi qui es marié, toi qui es jeune célibataire,
Voici comment tu dois te comporter avec l'épouse que l'Éternel Dieu te donnera. Car n'oublie pas que tu es mari de la femme, tu seras jeune célibataire, futur mari de la femme, de ta femme. Autant que Christ est l'époux de l'Église, et autant qu'il a aimé l'Église, toi également, tu dois autant aimer ton épouse. Mais il y a quelque chose d'important ici, que le Saint-Esprit veut nous apprendre à tous, pas seulement à vous, mari et futurs mariés, mais également à vous, mes bien-aimées sœurs en Christ, filles de l'Éternel. Il y a quelque chose de puissant ici que le Saint-Esprit veut, ma sœur, que tu comprennes. Toi qui es mariée depuis 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Il y a quelque chose de crucial dans ton foyer, dans la relation avec ton mari que tu ne dois jamais perdre. Et cela s'appelle le premier amour. Qu'est-ce que c'est que le premier amour? Comment se manifeste le premier amour? Pendant longtemps, écoute-moi bien ma soeur, écoute-moi bien mon frère, pendant longtemps, on a pensé à tort que le premier amour, c'est la première personne dont on est tombé amoureux au cours de sa vie. Oui, c'est un premier amour, mais ce n'est pas le premier amour dont le Saint-Esprit nous parle ici, dans la parole de vie. Le premier amour, ma sœur, que tu éprouves dans ton foyer vis-à-vis de ton mari, est ton comportement original, est ton comportement premier quand cet homme t'a rencontré, est ton comportement par lequel cet homme, quand il t'a rencontré, a voulu faire de toi son épouse. C'est ça le premier amour. Le premier amour, ce sont tes talents, ce sont tes qualités, c'est ta manière d'être, ta manière de faire, l'attention que tu lui portais, tel qu'il l'a vu, tel qu'il l'a désiré, au point de vouloir faire de toi son épouse. Où est passé aujourd'hui ce premier amour dans ton foyer? Qu'as-tu fait aujourd'hui, après tant de mois, après tant d'années de mariage, de ce premier amour dans ton foyer? Quand l'homme rentrait le soir de sa journée, tu étais la première à courir pour prendre son sac de service. Tu étais la première à l'accueillir à la porte. Avec amour et avec joie, tu te plaisais à lui dire que l'eau de son bain était chaude. Avec amour et avec joie, tu éprouvais un énorme plaisir quand vous passiez à table à prendre son assiette, à lui servir le repas. Avec amour et avec joie, quand vous entriez la nuit dans la chambre conjugale et qu'il posait sa main sur toi durant ces nuits, tu avais du plaisir à te retourner vers lui avec un sourire et à l'accueillir. Où est passé aujourd'hui ce premier amour, ce feu authentique qui a réchauffé le cœur de cet homme, au travers duquel il est venu à toi? C'est ce que Christ reproche ici à l'église d'Éphèse. Il y a plusieurs couples dans lesquels, femme, épouse, vous avez perdu le premier amour. Ramenez-le, restaurez-le, rallumez-le. Et si tu penses que tu n'es pas assez forte pour le faire, car en vérité, toute seule, tu ne peux pas y arriver, alors sache que tu n'es pas réellement seul, car le Saint-Esprit est avec toi, car l'Esprit est là, en toi et pour toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors lui, qui est au-dessus de tout, à coup sûr, réussira à ramener le premier amour si tu lui demandes son aide. Est-ce la difficulté de la fille qui en fait partir le premier amour? Est-ce parce que tu n'arrives pas à enfanter que tu as laissé s'évanouir le premier amour? Est-ce parce que cet homme avec lequel tu es marié a perdu son travail dans lequel il était dans l'abondance que tu as perdu ton premier amour? Même avec de l'eau à boire plutôt qu'avec des jus, même avec un repas moins garni que les précédents, durant les années précédentes,
rien ne justifie la perte du premier amour. Garde le premier amour, ma sœur. Toi qui es mariée et toi qui es encore une jeune fille célibataire aujourd'hui, garde le premier amour que le Père t'a donné et que le Père te donnera à toi, futur marié. C'est au travers de cela que tu rendras ton homme, ton mari, que l'Éternel t'a donné heureux, que l'Éternel t'a accordé heureux, joyeux et prospère. Même dans les difficultés, manifeste toujours avec joie et avec bonheur ce premier amour. Car c'est ainsi que vous vous fortifiez ensemble, que vous glorifiez le nom du Père en donnant une image du Père à l'extérieur, favorable, paisible. Et que l'Esprit Saint, dans cette bonne ambiance et dans ce bon climat, est votre support et votre soutien au jour le jour. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma sœur. C'est ça, Église du XXIe siècle. Ne perds pas ton premier amour, homme de Dieu. Toi qui étais un prédicateur efficace et efficient, ne perds pas ton premier amour. Chrétien, toi qui allais à l'église toujours de bonheur, toi qui chantais à la chorale avec bonheur et avec vivacité, ne perds pas ton premier amour dans l'œuvre du Christ. Car l'église est l'épouse du Christ et l'église se compose des chrétiens. Chaque chrétien constitue un membre du corps, un membre de l'Église, un organe dans le corps de l'épouse du Christ. Toi, qui étais toujours présent à l'Église en tout temps, sur qui on pouvait compter, ne baisse pas les bras, car tu es membre du corps qui est et qui appartient, qui constitue l'épouse de Christ. Tu es un élément constitutif de l'épouse de Christ. Tu es l'épouse de Christ à un degré plus réduit. Ne perds pas ton premier amour. Marie dans ton foyer. Honore ta femme, respecte-la comme Christ a aimé l'Église, l'a honorée et respectée au point de payer de sa vie à la croix afin que l'Église soit sauvée. Et toi, femme, ne perds pas le premier amour, conserve-le précieusement pour la gloire du Père dans ton foyer. Et toi, chrétien, pasteur, diacre, homme de Dieu, choriste, chantre, membre de la cellule accueil. Ne perds pas ton premier amour, mais persévère dans l'œuvre dans laquelle le Père t'a placé. Persévère à la place là où le Père t'a placé. Ne perds pas ton premier amour, car ta récompense, mon frère, ma sœur, ta récompense, elle est là. C'est d'avoir pour repas l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa El Shaddai. Que son nom demeure pour toujours béni, élevé et magnifié. Lui qui a plaisir à nous instruire, à nous fortifier et à nous nourrir au travers de l'Esprit Saint. Lui qui nous donne de quoi être édifié en ces moments au travers de ce passage de sa parole dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2 du verset 1 au verset 7. Au travers de cet enseignement qu'il nous donne et qui a pour titre par l'amour et la bonté du Saint-Esprit. Mon fils, ma fille, conserve ton premier amour. Mon fils, ma fille, conserve ton premier amour. Gardons toutes ces valeurs dans nos cœurs, gardons toutes ces paroles en nous, dans nos cœurs, et marchons avec lui, marchons pour lui. Sachons que l'Esprit Saint est là,
l'Esprit Saint est avec nous. De la même manière que l'Esprit Saint soutient l'Église, de la même manière l'Esprit Saint, Marie, futur homme marié, te soutient et te soutiendra dans ton foyer. De la même manière l'Esprit Saint te soutiendra, femme, future épouse ou déjà mariée, dans ton foyer. L'Esprit Saint te soutiendra là. L'Esprit Saint te soutiendra là. De la même manière, mon frère, ma sœur, toi qui joues un rôle important dans l'Église, continue de jouer ce rôle avec le premier amour qui est le zèle d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Continue d'œuvrer avec ce zèle pour la gloire de Papa El Shaddai, sans baisser les bras, en t'appuyant sur le Saint-Esprit, parce qu'il est là également pour t'aider, pour te soutenir et pour te donner la force d'y arriver pour la gloire de Papa El Shaddai. Ne baisse pas les bras, mon frère, ma sœur, ne baisse pas les bras, mais avance, 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 entretiens le premier amour dans ton foyer comme dans l'œuvre en Christ, entretiens le premier amour et surtout, sache que ton Père, ton Dieu, Christ, qui est l'époux de l'Église, t'aime, te veut du bien et s'adresse à toi afin que tu puisses toujours être et demeurer dans son allégresse. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant. Que tout en nous, mon frère et ma soeur, soit édifié, soit fortifié, soit restauré, soit requinqué, soit régénéré, et que tout en nous brille pour la gloire de Papa El Shaddai, et que son nom soit sur nous et en nous tel un étendard pour sa sainte gloire. Mon frère, ma soeur, que tout en nous soit pour Papa El Shaddai. Oh papa, oui, que tout en nous soit pour toi. Béni sois-tu notre Dieu, béni sois-tu notre Roi, notre Père Tout-Puissant. Enseigne-nous toujours par le Saint-Esprit à marcher avec toi et pour toi, à glorifier ton nom, à t'élever et à t'adorer, et que nos vies te soient toujours agréables dans le nom de Jésus-Christ seul. Merci Père, et béni sois-tu éternellement au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, sois et demeure toujours béni. Que la main du Père demeure sur toi et t'accompagne dans tous les projets de ta vie, et que sa puissance te garde, te guide, te conduise, et que le sang de Christ te recouvre en tout temps et en tout lieu. Béni soit Papa El Shaddai, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.